Bonjour, bienvenue sur Mieux-être naturel TV. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui je vais vous présenter la naturopathie vitaliste. La naturopathie vitaliste a été créée par Pierre-Valentin Marcheseau qui depuis 1935 défend l'idée que le mal est unique et qu'il n'existe qu'une façon thérapeutique de le traiter. Néanmoins, la naturopathie existe depuis toujours puisqu'on la retrouve dans les enseignements d'Hippocrate. La naturopathie vitaliste est constituée de 10 techniques favorisant l'auto-guérison et qui sont utilisées dans 3 cures et appliquées aux 4 corps énergétiques. La naturopathie vitaliste pose les bases d'une hygiène de vie permettant de retrouver, de développer ou de maintenir la force vitale. La force vitale dépend de chaque personne et elle est l'essence même de l'auto-guérison sur laquelle s'appuient les naturopathes. La naturopathie vitaliste traite de la même façon une personne bien portante d'une personne qui est déjà malade, tout simplement parce qu'elle prend la personne dans sa globalité, quel que soit son terrain, son tempérament et la nature de ses maux. Les 10 techniques évoquées sont partagées entre 4 techniques majeures et 6 techniques mineures. Dans les techniques majeures, on retrouve la bromatologie. La bromatologie, c'est l'alimentation préconisée par les naturopathes vitalistes et qui est extrêmement simple. Les aliments sont consommés dans leur forme la plus normale, à savoir bio, local et cru, un peu comme s'il s'agissait des fruits et des légumes de votre jardin. Dans tous les cas, l'objectif est de consommer des produits traités avec le moins de produits chimiques possible. Pour la consommation des fruits et des légumes, il est à prendre la dimension crue. Tout simplement parce que les sels minéraux et les vitamines ne sont pas du tout altérés et sont assimilés de la meilleure façon possible par l'organisme. Leur ingestion et leur assimilation sont beaucoup plus bénéfiques. Pour optimiser la consommation d'excellents nutriments, le naturopathe vitaliste se sert aussi des graines germées. C'est une bombe de vitalité, non seulement parce qu'elles sont vivantes, mais aussi parce qu'elles expriment aussi leur plein potentiel au niveau des sels minéraux et des vitamines. Je vous rassure, il n'y a pas que les fruits, les légumes et les graines germées qui sont préconisés par les naturopathes vitalistes. Des produits tels que les fromages crus de type faisselle, si possible de petits animaux comme la chèvre et la brebis, mais aussi les jaunes d'œufs, les laits végétaux, les fruits séchés et les fruits secs de type oléagineux sont préconisés par les naturopathes vitalistes pour avoir une alimentation complète. Une autre technique majeure est la biokinésie. La biokinésie, c'est la gymnastique préconisée par les naturopathes qui est constituée d'étirements, de respiration, de renforcement musculaire et d'automassage des organes comme le foie, les intestins, la rate. L'idée de la biokinésie est de rechercher la sudation pour éliminer les toxines. C'est aussi activer la respiration pour favoriser les échanges gazeux, notamment parce que l'oxygène, c'est l'aliment de la cellule. Et plus on assimilera d'oxygène, meilleure la cellule se portera. La biokinésie, c'est aussi avoir un travail ciblé de façon à corriger nombre de problèmes. Le renforcement musculaire se fera avec des poids légers de 1 à 2 kg, mais aussi avec le poids du corps. Les étirements et la respiration sont assimilables à ce que l'on peut pratiquer en yoga, avec les asanas pour les postures et le pranayama pour tout ce qui est respiration. L'automassage, lui, va permettre l'essorage des organes grâce à la respiration. Il s'agit de faire des mouvements de gymnastique en fonction de la respiration et de ce fait, ça va stimuler les organes. Ainsi, ils vont mieux fonctionner. Une autre des techniques majeures de la naturopathie vitaliste est la psychologie. La psychologie des naturopathes regroupe plusieurs domaines, comme l'apprentissage de soi, la relaxation, le déconditionnement et la reconstruction mentale, pour ne citer que cela. La relaxation, on la pratiquera par exemple avec la respiration. On changera aussi l'hypnose mentale négative en une hypnose mentale positive. La maître praticienne zéro mental que je suis vous dira qu'il y a une étape suivante à ce reconditionnement en pensée positive, c'est la méditation. En effet, une fois que l'on coupe le mental, on est, j'ai presque envie de dire, encore mieux que quand on a des pensées positives.
Couper l'hypnose mentale permet de s'affranchir de toutes les histoires que notre mental peut nous raconter. La dernière technique majeure en naturopathie vitaliste est l'hydrologie. L'hydrologie, c'est quoi? C'est l'utilisation par voie interne ou externe d'eau chaude ou d'eau froide. Par voie interne, elle aura surtout pour vocation de nettoyer le corps. Par voie externe, elle aura pour vocation de stimuler et de relaxer selon si on utilise de l'eau chaude ou de l'eau froide. Le choix de l'eau chaude ou de l'eau froide va dépendre des tempéraments et de la vitalité. Parmi les 6 techniques mineures, nous évoquerons la chirologie. La chirologie, c'est l'action mécanique des mains sur le corps, notamment avec les massages, mais aussi avec l'utilisation de ventouses et de moxa. Les massages favorisent les échanges de liquide à travers les tissus, ce qui permet une meilleure irrigation et ainsi une meilleure épuration des toxines. La détente engendrée permet aussi une recharge énergétique de la personne qui le pratique. Il provoque des effets similaires à l'exercice et à l'hydrologie, mais ne vous y trompez pas. L'exercice et l'hydrologie sont aussi très intéressants et très utiles à pratiquer. Une autre technique mineure de la naturopathie est la phytologie. La phytologie, c'est l'utilisation des plantes sous toutes ses formes, que ce soit avec des infusions, des décoctions, des huiles essentielles, des fleurs de bac, de la gémothérapie. Attention pour justement la phytologie. En naturopathie, c'est utilisé essentiellement pour stimuler les organes éliminateurs et non pas d'utiliser une plante pour un symptôme. La naturopathie vitaliste prend la personne dans sa globalité et donc l'objectif de la phytologie, c'est de stimuler donc les organes éliminateurs comme je viens de le dire. La phytologie consiste à utiliser des plantes fraîches ou des plantes sèches en infusion ou en décoction, mais aussi en cataplasme. La gémothérapie, elle, permet d'utiliser l'énergie des bourgeons. L'aromathérapie utilise les huiles essentielles et les fleurs de bac agissent sur des niveaux énergétiques un peu plus subtils. Parlons maintenant de la pneumologie. La pneumologie est une technique pour travailler la capacité respiratoire et pour rééduquer le souffle. Pour cela, on peut utiliser le yoga, que ce soit en utilisant les postures ou la respiration profonde, et aussi le 3 fois 400 mètres. La magnétologie est une autre technique utilisée par les naturopathes vitalistes. On l'entend plus souvent sous le nom de magnétisme, qui est l'utilisation de l'énergie pour utiliser les 4 corps énergétiques de la personne. Je ne développerai pas aujourd'hui le magnétisme, mais sachez que j'ai un esprit très cartésien à la base et que justement, pour moi, je n'avais pas de magnétisme. Forcément, en cours, on teste et j'ai vraiment été bluffée parce que même moi qui suis un petit gabarit, un petit tempérament, eh bien moi aussi j'avais du magnétisme et j'ai fait des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Donc si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire et tout le monde a du magnétisme. Une autre technique utilisée par les naturopathes vitalistes est l'actinologie. L'actinologie est l'utilisation des radiations, dont la lumière solaire, mais aussi les ondes, telles que la musique, les couleurs, les odeurs. Un exemple, le rouge sera utilisé pour stimuler les vaisseaux sanguins par vasodilatation. La température va augmenter localement, ainsi les fonctions sécrétoires et nutritives seront augmentées. Les glandes sudoripares vont être activées, occasionnant une transpiration et ainsi une élimination. La dernière technique utilisée par les naturopathes vitalistes aujourd'hui, c'est la réflexologie. La réflexologie est une technique d'acupression pour stimuler le système nerveux et le système glandulaire. La réflexologie n'est pas que plantaire. Il s'agit de stimuler des zones cutanées. L'objectif est d'activer le nerf parasympathique qui sert de véhicule pour apporter de l'énergie au bulbe, qui sera ensuite, via le nerf orthosympathique, redescendu et transformé en influx nerveux et en hormones vers les organes de façon à les stimuler. La réflexologie n'agit que s'il y a suffisamment d'énergie et de vitalité dans la personne. Ainsi, plus d'énergie la personne aura, plus elle va réagir à la réflexologie. Je vais vous parler maintenant des 3 cures utilisées par les naturopathes vitalistes. La première est la cure de détoxination. Elle consiste à limiter, voire à supprimer les apports nutritionnels sur une
sur une période. C'est nécessaire pour que le corps puisse se régénérer et pour que cela provoque l'autolyse, ce qui se produit quand le système digestif est au repos. L'objectif aussi de la cure de détoxination, c'est de favoriser les éliminations en stimulant les organes éliminateurs. Il est fondamental d'éliminer les déchets de façon à ce qu'ils ne contaminent pas le corps. Dans la cure de détoxination, ce qui va être aussi demandé, c'est de se détendre. Se détendre est fondamental pour remonter son énergie. Il est surtout question de détendre son mental, car c'est une perte d'énergie très importante. Il y a ensuite la cure de revitalisation, qui est la mise en place d'une alimentation correcte, bio et crue, avec des tolérances choisies. Il est fondamental d'éviter les grosses frustrations, de façon à ce que la cure puisse porter tous ses fruits. Il sera aussi question d'ajouter des nutriments et aussi de supprimer les dévitalisants comme le café, le tabac, l'alcool, le stress et le chocolat. La dernière cure est la cure de stabilisation. Cette cure arrive vraiment en dernier lieu, une fois qu'il y a eu plusieurs cycles de détoxination et de revitalisation. Cette cure est en fait un peu l'aboutissement de tout le travail qui aura été fait en amont. Elle consiste à avoir donc une alimentation bio et crue, donc si possible locale, d'habiter dans un lieu peu peuplé et dans une zone tempérée, puis surtout de continuer à travailler sur soi. Parlons un peu maintenant des 4 corps. On a le corps physique, le corps éthérique, le corps mental et le corps spirituel. Ces 4 corps constituent la globalité d'une personne et c'est sur ces 4 corps que le naturopathe vitaliste va aussi travailler pour permettre à la personne de remonter en vitalité. Puisque l'objectif du naturopathe est de permettre à chaque personne d'avoir un maximum de force vitale et ceci passe immanquablement par le respect des lois naturelles et la pratique des 10 techniques. Meilleure notre vitalité est, meilleures seront nos réactions par rapport aux événements de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent connaître la naturopathie et surtout commencer à la pratiquer. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.